Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la fameuse journée de la marmotte et son histoire dans l'Anaudière, la 36e édition de la Semaine nationale de la prévention du suicide est lancée dans la région et l'exposition de l'artiste Nick Rouxangdou captive à la Valtrie. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Du côté culturel, la ville de la Valtrie invite le public à découvrir l'exposition Lumière noire de Montréal. Présentée à la bibliothèque Sylvie Touin jusqu'au 26 février prochain, on y retrouve les œuvres du photographe Nick Rouxangdou. Nous l'avons rencontré pour en apprendre davantage sur sa démarche, son travail et sa contribution à la communauté. Voici le reportage de Naila Houd. Je suis originaire de la Roumanie, mais je suis au Québec depuis 2004, ça fait un bout. Ici à la Valtrie, je suis résident depuis 5 ans. Comment ça a commencé le tout en parlant de la photographie? Bon, en 1980, très précisément, j'ai pris pour la première fois l'appareil photo familial. C'était un appareil de production soviétique, un Smena 8M pour les connaisseurs. Donc c'était un appareil complètement mécanique, rien d'électronique, rien d'électrique. Au fur et à mesure que le temps a passé, j'étais sollicité à maintes reprises de partager mon expérience et c'est ça qui m'a déterminé en 2023 de réaliser le club photo ici à la Maison des Jeunes de la Valtrie. Donc, j'ai mis les fondements, disons, j'ai créé ce club de photographie pour les jeunes de la Maison de Ville de la Valtrie. Puis, pendant le semestre d'automne, la session d'automne, j'ai donné des cours de photographie à ces jeunes-là. Ce n'était pas juste des rencontres où on s'amusait avec les appareils photo. D'ailleurs, la Ville de la Valtrie a appuyé l'initiative. Le service de culture a appuyé l'initiative d'avoir ce club-là. Puis la Maison des Jeunes a aussi des équipements photo qui ont été prêtés aux jeunes. Puis avec moi, ils ont appris les rudiments, la base de la photographie. Puis on a fait des exercices, on a eu plusieurs activités. Ça se passait une fois par semaine, les mercredis soirs. Puis comme j'ai dit, on a commencé en début d'octobre, puis le mois de décembre, ils ont eu le bonheur de présenter leurs propres images. On a organisé une petite exposition. Également, j'étais membre du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie, une organisation qui a reconnu ma contribution pendant les galas des lauréats 2024. Durant ces activités, ma contribution était de réaliser des vidéos, des événements, puis de prendre des photos, donc réaliser des montages photo-vidéo, des reportages photo-vidéo. Fait que c'était une deuxième contribution. Puis également, j'étais un des exposants durant l'exposition Sentier artistique 2024. Puis maintenant, voilà, je suis ici un des artistes qui présente ses œuvres. Je suis très content que la Ville de la Valtrie appuie les artistes locaux, puis je pense que c'est bénéfique des deux côtés, et pour la ville, mais pour l'artiste aussi qui se sent encouragé et reconnu. Je présente des photographies en noir et blanc. La photographie noir et blanc est une photographie très puissante. Une des caractéristiques, c'est qu'elle élimine les distractions qui peuvent être amenées par la photographie en couleur. Quoique même la photographie en couleur est une photographie forte, elle a sa propre personnalité, puis parfois la photographie en couleur, c'est un meilleur choix que la photographie en noir et blanc. Mais la photographie en noir et blanc garde son allure de photographie d'art, de photographie un peu plus sérieuse. Bon, il y a certaines façons de voir la photographie en noir et blanc, mais bon, pour moi ça a été un choix, puis j'ai essayé de ramasser ici et de présenter quelques images qui ont des histoires derrière et qui représentent des souvenirs importants pour moi. C'est la première image que vous voyez, puis c'est également la première image d'un concours qui a été gagné, que j'ai gagné, un concours qui a été organisé par CAPA, l'Organisation canadienne d'art photographique.
Ça représente l'intérieur de la basilique Notre-Dame. Petite histoire, ça a été très intéressant à réaliser cette photographie. Et quand je dis très intéressant, dans le sens très exigeant, parce qu'il y avait plein de monde là-dedans. On ne le voit pas ici, mais il y avait plein de monde. Puis c'était pas parce que les gens essayaient de se mettre devant ma caméra, mais surtout ils étaient intéressés à quoi, qu'est-ce que je fais. La petite histoire derrière cette photo, c'est que j'ai eu seulement 2 minutes, peut-être même pas, pour réaliser la photo. Le ciel était très couvert, mais pour très peu de temps, pour moins de 2 minutes, c'est le soleil qui est sorti, fait que j'ai arrêté la voiture. J'ai réalisé la photo de ma voiture, je n'ai même pas descendu parce que je n'avais pas vraiment le temps. Cette photo, je ne sais pas si vous pouvez vous apercevoir, mais ça représente un emblème du Québec. C'est le rocher percé. J'ai eu la chance de réaliser cette photo dans le temps quand c'était permis de descendre pour se rapprocher. Comme vous pouvez voir, l'océan a été retiré, fait que j'ai eu la possibilité de réaliser cette photo d'un angle qui n'est pas habituel et que la plupart des gens ne connaissent pas. Les 2 prochaines photos me sont chères parce qu'elles représentent un artiste roumain qui cumule plus de 40 ans d'expérience en Europe et en Amérique du Nord. C'est un guitariste et un luthier célèbre ici à Montréal, il s'appelle Marius Luca. Ces 3 photos qui complètent la série représentent un triptyque. D'ailleurs, si vous remarquez, l'emplacement des images est conçu pour mener au centre.